2 ans que c'est sur ma liste, mais ça y est, j'ai fini par regarder Cyberpunk Edge Runner. Je vais pouvoir utiliser ce même sans passer pour un escroc. C'est de cet anime de 10 épisodes dont on va parler dans cette vidéo et sans spoil. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de présenter, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez populaire, mais juste au cas où. On va suivre le jeune David qui évolue dans l'univers de Cyberpunk 2077, autant dire gang et complot entre multinationales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment une bonne personne peut être corrompue très rapidement par son environnement. A la base, Cyberpunk 2077, c'est un jeu de CD Projekt qui est surtout connu pour The Witcher. D'ailleurs, j'ai The Witcher 3 qui traîne dans ma ludothèque, faut que je finisse un jour. Et même si on veut revenir encore plus loin, Cyberpunk 2077, c'est tiré d'un jeu de rôle qui s'appelle Cyberpunk 2020. Même si The Witcher a fait l'unanimité et surtout le 3, la sortie de Cyberpunk c'était un peu le chaos. Et en vrai, ça avait tellement de bugs que c'était presque marrant. Pour faire simple, le jeu en gros c'est un GTA dans le futur, où tu peux te mettre des implants jusqu'à ressembler à un cyborg. Et la première raison, ça va être un peu un reproche qui est fait à GTA et plein d'autres jeux vidéo, c'est que c'est giga violent. Dans le sens où il n'y a pas de censure. J'évite tout malentendu, je suis pas fan de boucherie ou de la violence pour être violent, mais là c'est dans un contexte d'une ville envahie par la misère, les gangs et les trahisons. Et le fait de voir vraiment certaines scènes violentes, ça te met vraiment dans un sentiment de danger. T'es là, tu discutes tranquillement, et bim, un personnage principal se prend une bastos en pleine tête et tu le revois plus jamais. C'est ça Night City. Et le 16 ans et plus, c'est vraiment bien justifié. T'as l'impression que pas se contraindre à la censure, ça a vraiment retiré toutes les barrières au réalisateur. Il montre vraiment le côté sombre de la ville. Et quoi de mieux que la tristesse pour aller avec la violence? C'est la seconde raison. Si t'es du genre à écouter des musiques tristes quand t'es triste, tu vas adorer. Plus sérieusement, en termes de drame, Cyberpunk c'est vraiment bien en place. Tu sens que l'anime fait un passage à l'âge adulte. Genre au début, c'est vraiment un peu joyeux naïf, et petit à petit, c'est vraiment une descente aux enfers. Franchement, tu vois le même Cyberpunk où genre t'as David qui lâche une larme. Franchement, je pensais que ça irait beaucoup plus loin dans l'anime, que ça serait beaucoup plus loin dans l'anime, mais en vrai, dès le début, ça lui laisse même pas le temps d'être joyeux. Autre référence, est-ce que t'as vu Requiem for a Dream? Tu dois sûrement connaître la bande originale. C'est genre le thème principal des vidéos complotistes. Mais pour moi, Cyberpunk m'a fait un peu le même effet que ce film, dans le sens où ça parle d'addiction et de descente aux enfers, et que ça te bouffe tout espoir. La troisième raison, c'est un truc qui joue un peu avec les deux raisons d'avant, c'est vraiment la musique qui va te mettre dans l'ambiance. Je veux dire, le thème principal de l'anime est vraiment utilisé de façon malveillante. Ils ont réussi à te le coller aussi bien à des scènes traumatisantes qu'à des scènes joyeuses. Ça fait que pendant les scènes joyeuses, tu repenses aux scènes tristes, et pendant les scènes tristes, tu te dis, c'était joyeux il y a pas si longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Et la musique, en vrai, elle colle parfaitement, elle est mélancolique et dynamique, c'est vraiment de la manipulation de haut niveau. Et en vrai, je vais résumer cette raison à si t'es du genre à écouter la même musique en boucle. Parce qu'en vrai, j'ai fini l'anime il y a quelques jours, et il n'y a pas un jour où je l'écoute pas. D'ailleurs, elle était dans le jeu avant d'être dans l'anime, donc tu peux l'écouter en parcourant la ville dans ta voiture. Et c'est d'ailleurs la quatrième raison, si t'as aimé le jeu. Et je peux généraliser à si t'as pas encore testé le jeu et ou si le jeu t'intéresse. Franchement, je me souviens, j'avais acheté le jeu parce que c'était vraiment la hype du moment. Et je me souviens que j'ai même acheté un PC pour ça. Et en vrai, moi ça va, j'ai pas eu trop de bugs. Mais au bout d'un moment, avant tous les patchs, j'ai fini par laisser un peu le jeu de côté. Et je peux dire que quand t'as fini l'anime, la première chose que tu vas vouloir faire, c'est créer un personnage et te préparer pour aller te venger. J'en dis pas plus parce que tu vas voir dès que tu auras regardé l'anime. En plus, ils ont vraiment lancé des DLC gratuits, donc vraiment tout le monde me dit que c'est devenu un bon jeu. Et vraiment, les ventes ont explosé après la sortie de l'anime. Et en vrai, je me dis qu'il n'y a pas meilleure pub que de créer une série sur son jeu. LoL avec Arcane, bon, ils en avaient pas vraiment besoin. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera. Ou The Last of Us, avec lesquels les ventes ont explosé juste après la sortie de la série. Pour Cyberpunk, ça a littéralement doublé et ils ont explosé leur pic de joueurs 2 ans après la sortie du jeu. Passons à la cinquième raison, et la cinquième raison, c'est Hiroyuki Imaishi. Oui, c'est le moment staff, t'y échapperas pas. Hiroyuki Imaishi, c'est pas que le réalisateur de Kill la Kill, Gurren Lagann et Promare, le gars a carrément fondé son propre studio pour faire ses propres animes. Le gars a vraiment pas le temps. En écrivant la vidéo, j'ai remarqué qu'il avait un Patreon, et dans lequel tu peux récupérer des fichiers d'animation, poser des questions directement aux animateurs, le gars est un vrai businessman. À la composition, il va être accompagné de Akira Yamaoka, et ce qui est marrant avec lui, c'est que le gars est pas du tout dans les animes, le gars est surtout un compositeur de jeux vidéo, et notamment des Silent Hill. Bonus fun fact, qui me permet de faire un lien avec d'autres vidéos, c'est que la doubleuse de Lucie est aussi la doubleuse de Caillou dans Erased, dont j'ai fait 2 vidéos que tu peux voir sur le côté de ton écran. Elle a aussi joué l'araignée dont j'ai plus le nom dans I'm a Spider So What, et Tamaki dans Fire Force. Et en vrai, elle était déjà un peu dans les jeux vidéo parce qu'elle a déjà travaillé sur Genshin Impact et Honkai Sword, que tu as sûrement déjà dû voir dans des sponsors de vidéos. C'est tout pour ces raisons de voir Cyberpunk. Je vais en profiter pour donner mon avis parce que j'ai pas trouvé de place pour lui dédier une raison entière. Franchement, ça mérite sa hype. Je pourrais dire que les personnages sont attachants, touchants et que c'est vraiment dramatique, mais en vrai, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'univers. T'as vraiment l'impression de suivre un groupe dans un monde bien trop grand pour eux. Alors que c'est juste une ville. Et ça, c'est parce que ça se base pas que sur le jeu Cyberpunk, mais parce que ça se base sur une histoire qui a déjà des dizaines d'années. Je t'ai parlé tout à l'heure du jeu de rôle Cyberpunk 2020, mais en vrai, tout ça, ça se base encore sur des trucs bien plus anciens. Ça commence en 1988, il y a quasiment 40 ans. Et là, franchement, respect au créateur Mike Pondsmith, le gars doit être tellement heureux de voir tout ce qu'il a engendré. D'ailleurs, il a doublé quelques personnages dans le jeu.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 5 raisons de regarder Cyberpunk Edge Runner. Si t'as vu l'anime et que t'as d'autres raisons en tête auxquelles j'ai pas pensé, n'hésite pas à les partager. Si t'as pas vu, j'espère que tu donneras une chance à Cyberpunk, tu le regretteras pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à regarder les autres vidéos et à t'abonner.